Alors, je n'ai même pas attendu que quelqu'un me demande quoi que ce soit pour commencer cette vidéo. Mais je remercie Fabienne de l'avoir fait, ce qui me permet de dire, vous me l'avez demandé, je vous raconte. Autrement, je devrais dire, personne ne m'a rien demandé, mais je vais vous le raconter quand même, parce que ça a été un sacré périple. Donc, au début du mois d'août, ma belle-fille m'envoie un message en me disant, je sais que c'est un peu dernière minute, mais est-ce que vous pourriez descendre pour l'anniversaire donc de mon fils, donc descendre dans le sud-est où on a vécu très longtemps. Et très bien, alors je me dis oui, super, on cherchait un plan pour les vacances, on savait pas trop quoi faire, je me tâtais, la Normandie, la Bretagne, le sud, je savais pas. Donc là, ça nous obligeait un peu, et donc ça nous obligeait aussi à bouger et à effectivement faire quelque chose. Donc ok, très bien, je dis d'accord, et je commence à chercher des solutions de transport avec un budget quand même raisonnable. Donc je regarde le train, et bien que j'ai une carte avantage pour moi et une pour ma fille, eh bien c'était quand même très cher parce que c'était effectivement un peu dernière minute. Il y avait une dizaine de jours quand même entre le message et le départ, mais malgré tout c'était court. Et à cette saison-là, eh bien on en avait aller-retour, donc Paris-Avignon pour 300 euros. Et puis je m'étais dit, quitte à faire, donc on descend pour l'anniversaire, on reste avec eux 24 heures. Et après, on va faire un truc qu'on veut faire depuis longtemps. On va longer la côte d'Azur. Et puis comme ça, et bien comme ça, on va profiter, aller peut-être jusqu'en Italie, et puis revenir reprendre le train à Avignon et remonter. Donc tout ça accumulé, ça supposait donc l'aller-retour en train, plus une location de voiture sur 2 jours, donc Avignon, faire en kilométrage illimité, retour Avignon, et donc retrain. Et en regardant sur le site Hertz pour la location de voiture, je regarde aussi le coût de la location avec un départ depuis Paris, et je compare les prix en me disant, ben, on peut aussi louer la voiture à Paris, descendre en voiture, faire notre petit périple, et puis remonter en voiture, du coup, depuis l'endroit où on aura dormi en dernier. Donc tout ça sur 4 jours. Bon, moi j'ai déjà fait beaucoup de grands trajets en voiture, c'est pas quelque chose qui me dérange, je peux conduire plusieurs heures d'affilée, c'est pas un problème pour moi, donc, et on aime bien un peu les road trips, et donc on se dit pourquoi pas. Et je compare les deux solutions, et c'était bon, c'était pas inintéressant, alors du coup de partir de Paris en voiture. Et puis ça nous laissait un petit peu plus de flexibilité. Mais je vois que le site me propose de louer une voiture électrique ou bien une voiture standard, essence ou diesel. Alors le prix de la location de la voiture électrique était un peu plus élevé, mais je me dis bon, on va faire vraiment beaucoup de kilomètres. Est-ce que écologiquement, je sais que c'est pas forcément mieux en réalité. Malgré tout, moins d'émissions carbone pendant le voyage, probablement. Et puis je me dis aussi sur le prix du carburant, entre guillemets, enfin de l'énergie, je vais sûrement récupérer la différence, voire même économiser un peu vu le prix de l'essence actuellement. Donc je fais tous les calculs, et en partant en voiture électrique, on économisait par rapport au train une centaine d'euros. Et par rapport, pareil, à peu près par rapport à l'essence, d'après mes calculs, parce que je me dis, une recharge de voiture électrique, c'est à peu près 10 euros. Avec ça, donc je regarde l'autonomie des véhicules proposés dans la catégorie qu'on allait louer. Euh, je dois préciser tout de suite que je n'avais jamais conduit de voiture électrique, puisque depuis qu'on est à Paris, je ne conduis plus au quotidien, et quand on descend, j'emprunte une voiture à la famille, donc, et qui ne sont pas électriques pour l'instant, donc c'était ma première expérience. Donc dans mon innocence, je me dis, eh bien, bon, si mettons je peux faire 300 km, j'avais quand même un peu réduit par rapport à ce que le site du constructeur a annoncé, si je peux faire 300 km, ça me fait 2 recharges pour arriver, enfin je fais tous mes calculs, et j'économisais voilà, entre 70 et 100 euros par rapport au voyage en train et par rapport au voyage avec un véhicule à carburant classique. Bon, ben très bien. Donc je me dis, c'est la solution pour nous, on va faire ça.
Et puis au moins j'aurais expérimenté la voiture électrique, donc pourquoi pas. Donc je réserve le véhicule. Alors quand on réserve en ligne, c'est un peu moins cher. D'habitude, je paye en agence parce que c'est là que je vois si je prends la super cover, etc. Donc l'assurance tout risque, hein. Bref, ainsi fut fait, je réserve le véhicule pour un mardi matin, je m'en souviens très bien. Et puis voilà. Et donc on va à l'agence le mardi matin et on tombe sur une femme qui, la pauvre, se retrouvait toute seule parce que son collègue était malade et qu'il n'y avait personne pour remplacer et qui était complètement débordée parce qu'il y avait vraiment du monde, hein. On avait réservé pour 9 heures, il y avait du monde et on a attendu, on n'a pas dû partir avant 10 heures. Et donc bon, on arrive, finalement c'est notre tour au guichet et quand même je lui pose un peu des questions, je lui dis voilà, on va faire de l'autoroute, quelle est l'autonomie, etc. Elle me dit ah vous savez, les constructeurs annoncent 350 km, mais sur autoroute c'est plutôt autour de 200 km. Alors je lui dis ah bon mais ça va être compliqué là, ça me semble un peu compliqué, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on change de véhicule. Donc moi, je voulais prendre un véhicule carburant classique, enfin essence ou diesel. Et elle me dit, oui, mais bon, là, j'ai plus vraiment de véhicule, et puis je suis toute seule, c'est compliqué. Enfin bref, je comprends qu'elle n'avait pas du tout le temps ni l'envie de s'occuper de ça. Et mais moi, j'aurais préféré, après coup, je vais vous dire, attendre 1 heure de plus et qu'elle prenne le temps de s'occuper de moi, mais bon. Alors elle me donne les clés, on signe le truc, je réserve l'assurance, etc. Et puis elle me dit, mais mon collègue en bas, donc celui qui donne les véhicules, va vous expliquer quelques trucs. Ok, très bien. Donc on descend. Le type me donne des explications vraiment, voilà, pas grand-chose. Il me montre où sont les câbles pour charger. Il me dit rien sur la manière de charger. Il me dit vraiment le minimum, quoi. Et nous voilà partis sur l'autoroute avec une voiture qui était pleine à 100%, bien entendu, remplie par Hertz. Et puis bon, ça se passe plutôt bien, sortie de Paris, etc. Et puis bon, je regardais quand même la batterie. J'avais repéré que quand je freinais, quand je décélérais, elle se mettait en mode charge, et quand j'avais un mode éco et puis j'avais un mode power, donc je comprends que c'est là qu'on utilise le plus de batterie. Et la première partie du voyage se passe plutôt bien, et je me dis, bon, bah, quand il restera 25%, pas de prise de risque, je m'arrête et je charge. Donc on s'arrête effectivement à une station, c'était des bornes Total Énergie. Il me restait, oui, peut-être 23%, je crois. Ah, moi j'ai été jusque... Non, je crois pas que j'avais été jusqu'à la, entre guillemets, réserve. Bref, toujours est-il que les bornes, je ne savais pas du tout laquelle utiliser. Donc je regarde la prise du truc, et moi je comprends, n'y connaissant rien, vous allez vous moquer, hein, mais n'y connaissant rien, je me dis le nombre de kilowatts correspond à la capacité de la voiture. Voilà, les bornes à 22, c'est pour les véhicules qui ont une capacité de 22 ou quelque chose comme ça. Et je pense du coup que les bornes 150-350, c'est pour les routières, voire 360, pardon, c'est pour Tesla. Enfin, ne connaissant pas, hein, voilà. Et il se trouve que les bornes, donc 22 et je ne sais plus, je crois que j'avais quand même essayé 150, étaient en panne. Ah, donc je me dis, ben, on va repartir, puis on va aller à la prochaine station. Ce qu'on fait, de toute façon, les bornes sont assez, enfin sur celle-ci en tout cas, elle était assez éloignée vraiment de la station elle-même, et il n'y avait pas moyen d'appeler quelqu'un pour venir vous aider, pour venir vous expliquer ou quoi que ce soit. Je précise aussi que quand on charge, il faut donc valider le paiement, sauf à avoir la carte Total Energy ou des nombreux fournisseurs d'énergie qui ont des bornes sur l'autoroute. Il faut avoir soit la carte donc, de ce fournisseur d'énergie, soit c'est par carte bleue. Ça vous fait un prépaiement de 50 ou 72 € selon les fournisseurs. Donc, il se pré-débite sur votre compte.
Ensuite, vous rechargez et ensuite la différence vous est restituée un petit peu. Enfin, ça dépend des constructeurs. J'ai l'impression que certains ne prélèvent pas tout de suite et puis calculent et ne prélèvent que la bonne somme. Mais attention avec les cartes type contrôle de solde, parce que moi je sais que quand je mettais de l'essence avec ce système-là, ça me prélevait, je crois que c'est 150 euros là, le forfait si on veut. Je remplissais la voiture et puis ensuite ça me remboursait le reste au bout de 48 heures. Donc il faut quand même faire attention. J'étais équipée d'une bonne carte bleue, mais je me dis déjà, tiens, si à chaque fois ça me prélève 72 euros, quitte à me les rendre dans 48 heures, selon le nombre de recharges, ça peut vite débiter sur le compte. Et puis voilà, bon, on partait avec un petit pécule, mais quand même. Et puis alors là, pas question de payer en liquide hein, d'ailleurs. Hein. Nous qui faisons le système des enveloppes pour économiser, là, pas question. C'est vraiment le monde du tout numérique. Bon, très bien. Donc on repart de cette station. Et je dis à ma fille, regarde où est la prochaine, parce que là, ça commence je voyais que ça baissait très vite la batterie de la voiture. Alors elle me dit, bah, c'est au moins 40 km. Je me dis, bah, là c'est la catastrophe, parce que si on tombe en panne sur l'autoroute, ça va nous coûter un bras. Donc je me dis, on va sortir de l'autoroute et essayer de trouver la borne la plus proche. Et on sort effectivement, et là le véhicule passe sur le coup sur la réserve, et quand il passe en réserve, il vous signale via le GPS que bah, il vous faut trouver une borne rapidement, et il vous indique les bornes les plus proches. Donc on choisit une borne qui était à 8-9 km. Et on y va. Alors moi, j'étais pas fière parce que je voyais vraiment le niveau de batterie descendre très très vite. Donc j'essaye de rouler à l'économie de toutes les descentes. Je les faisais en roue libre pour essayer de recharger un peu. Bref, on arrive dans ce village à Noyères-sur-Serein dans l'Yonne, s'il y en a qui connaissent, et qui proposait des bornes départementales, voilà, sur une petite place. Donc on y va, et puis ben, je fais toutes les manœuvres. Cette fois, je commençais mieux à comprendre comment ça marchait, et je branche mon truc, et borne en panne. Donc j'appelle l'assistance, la nana relance la borne, ça ne marche pas, borne en panne. Je commence à me dire, mais il faut qu'on se branche chez un particulier sur une prise murale juste pour avoir de quoi, et là encore vous allez voir l'innocence, juste pour avoir de quoi retourner à la station d'autoroute la suivante pour pouvoir charger. Donc je me dis, il va falloir qu'on demande un particulier, et j'avise juste à côté de là où on était garé, un petit musée qui était ouvert alors qu'on était le 15 août, parce que bien sûr on a choisi le bon jour pour partir, et donc le musée était ouvert, et donc je me dis je vais aller voir, et puis je vais demander s'il peut me dépanner quoi. Donc c'est ce que je fais, et il y avait un gars qui travaillait là et qui me dit, qui était en train de s'occuper du jardin, il me dit j'ai pas de rallonge, mais par contre j'ai la mallette du camping. Et là, je me dis, la mallette du camping, mais j'imaginais une espèce de chargeur portatif pour je ne sais pas quoi, matériel de camping. Je me dis, mais vous croyez que ça va suffire? Bref, et en fait, non, le gars avait la mallette avec les clés du camping municipal, puisqu'il travaillait pour le village, et ils me disent que vous pouvez faire, c'est bah, louer une journée d'emplacement, enfin un emplacement, et puis charger sur la prise du camping. Oh, je lui dis, vous me sauvez, et en plus, le camping était à 200 mètres, donc voilà, plutôt facile, et on avait encore de quoi faire 200 mètres. Ce que j'ai appris bien après, mais qui ne nous est pas arrivé, spoiler alerte, c'est que si la batterie est trop basse, la voiture se verrouille et vous ne pouvez plus l'ouvrir. Donc heureusement qu'il restait assez de batterie pour faire 200 mètres, et même un petit peu plus. Je crois qu'il nous restait 8-9 km à ce moment-là. Donc on va au camping, je branche avec la prise du camping, et là, miracle, ça fonctionne. Avec ma fille, on n'en pouvait plus, on était refaites. Et le type m'avait dit, je ferme à 18h. Donc je lui dis, ok, mais de toute façon, une recharge, riez, ceux qui connaissent, une recharge c'est 20 minutes, 30 minutes. Donc dans 30 minutes, je suis là, je vous ramène les clés. Donc on branche, je vois que la batterie se met à charger. Et, et donc voilà, on va explorer le village. Je me dis, je reviens dans 30 minutes, parfait. On va explorer le village, on prend un sandwich, d'ailleurs, pas cher par rapport à Paris. On avait l'impression voilà, d'être les rois du pétrole.
ou de l'électricité plus exactement. Et on mange notre truc et je reviens, donc au bout d'une bonne demi-heure, prête à partir, hein. Franchement j'étais prête à repartir. Et là je vois ce qui s'affiche sur l'écran de la voiture et ça me dit que ça recharge de 6 kWh, donc à peu près 6 km d'autonomie par heure de chargement. Et là, franchement, le ciel me tombe sur la tête parce qu'on devait être à Avignon à 19h30, on était parti de Paris à 10h, il était genre déjà quelque chose comme 14h. Je me dis, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre encore au moins 1 heure pour avoir un peu d'autonomie et puis essayer d'aller à la prochaine borne pour charger. Puis si elle ne fonctionne pas, alors on en repère une dans un village qui s'appelle l'Île-sur-Serein, qui n'est pas très loin et qui est la borne est à côté de la gendarmerie. Donc je me dis, au pire, on se met là, et s'il y a un problème, on va à la gendarmerie, et on leur demandera où est-ce qu'on peut loger dans le village, enfin bref, ou voir même si on peut se brancher à la gendarmerie toute la nuit. On commençait à se dire qu'on allait passer la nuit dans Lyon. Et ainsi fut fait, donc je rends les clés au gars du camping. Donc on avait chargé à peu près ce qu'on avait utilisé pour venir jusque-là, hein, à peu près. Et on se rend à l'Île-sur-Serein, et là, miracle, ça charge. Mais ça charge à 22 kWh. Donc ça veut dire à peu près 22 km en 1 heure de charge. Donc je me dis, on va rester 1 heure. Ça nous permettra d'aller à la prochaine station d'autoroute. Et là, on pourra charger vraiment correctement, quoi. Entre-temps, j'avais compris l'histoire des bornes à 22, à 6, à 150, à 360, bref. Mais là, franchement, je pense que chez Hertz, ils auraient dû m'expliquer. Et ça, là-dessus, voilà, autant j'ai été contente depuis des années, autant ce jour-là, les étoiles n'étaient pas alignées du tout et ils ont pas fait les choses correctement. Bref, on charge 1 heure, on n'en pouvait plus d'attendre et on se rend sur l'autoroute en y allant tranquillou pour pas bouffer tout ce qu'on avait pu réussir à récupérer comme énergie. Et on arrive à la station suivante et là ça charge et là je comprends le truc, donc je mets un superchargeur 360 et en 20-30 minutes on monte à 80%, plus de 80%, c'était merveilleux. Avec tout ça, j'avais pas mal utilisé mon téléphone parce que on attend, on regarde sur le téléphone. Il y avait eu donc les nombreux appels et puis validation auprès de ma banque parce que même avec les bornes en panne, il fallait valider, puis après ça invalidait. Bon bref, je vous passe tous les détails. Et donc ma batterie téléphone baissait et je savais que j'en aurais besoin. Et donc moi, en automobiliste habitué à la voiture standard, je branche mon téléphone sur la prise, sur le port USB de la voiture. Et ma fille me dit, mais t'es sûre que ça va pas utiliser la batterie? Et je lui dis, bah écoute, je sais pas, mais je pense, j'espère, qu'il y a une batterie entre guillemets moteur et une batterie pour la voiture, donc pour les phares, etc. Que nenni Que nenni. Là, je vois mes merveilleux 80% chèrement acquis, chèrement, je vous dirai pourquoi après, baisser à vue d'œil. Et là, je me dis, oui, mais il faut que je charge mon téléphone. Enfin bon, bref, donc je me dis, bah tant pis, on s'arrêtera plus tôt. Et là, je pense que sur cette recharge-là, on a dû faire à peine plus de 100 km, honnêtement, peut-être 120 km. Et alors, ce qui est très important à savoir, c'est que, donc, première recharge sur l'autoroute, c'était, je crois que c'était encore Total. Bref, je charge donc à 80% en partant d'un peu moins de 20%. Et donc, je me dis, je vais en avoir pour 10 euros à peu près. Et ben non, 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 j'en ai eu pour plus de 15 euros, plus les taxes, et donc en gros, entre 15, à chaque recharge, c'était entre 15 et 20 euros. Et donc, selon la manière dont j'ai conduit, et je pense n'avoir jamais autant respecté les limitations de vitesse de toute ma vie, et même roulé comme un escargot par moment, euh, et ben selon voilà, la vitesse et la manière de rouler, parce que ça dépend aussi si vous avez des côtes, des descentes, etc. Et bien avec ces 15-20 euros, on faisait, dans le meilleur des cas, 150 bornes, 170 bornes, mais même pas les 200 km qu'on nous avait promis chez Hertz.
Et donc, si vous calculez sur un trajet comme ça vous coûte les yeux de la tête. En fait, ça vous coûte au moins aussi cher que l'essence, voire plus, parce que moi, je sais qu'avec, quand je descends en voiture, je fais un plein et demi, quoi, à peu près, hein, sur une petite voiture. Donc voilà, donc là, ça, je sais pas combien à l'aller j'ai fait de recharge, surtout le temps de complètement maîtriser le contrôle de mon véhicule pour économiser mon carburant. Mais voilà, je préfère ne pas faire le calcul exact. Enfin, je pourrais m'amuser à le faire, je reprendrai les relevés de compte. Bref, donc voilà, donc à la station suivante, je charge mon téléphone sur une prise de la station, n'est-ce pas? Et donc on recharge bien et on repart. Tout ça fait qu'on est arrivé chez mon fils à plus de minuit. Donc là, on se dit, mais dégoûté, franchement, voilà. On a vu rapidement la famille, puis ils sont tous partis. Ils nous avaient attendu, mais ils n'en pouvaient plus, donc ils sont partis rapidement. Le lendemain, on se dit, on va aller au resto. Donc, j'avais quand même chargé sur la prise électrique de mon fils toute la nuit. Mais en chargeant comme ça toute la nuit, j'étais arrivée à, je crois, un peu plus de 50%. Sachant que j'étais arrivée chez lui vraiment encore assez bas, mais j'avais calculé de manière à pas refaire une recharge. Non pas que je ne voulais pas charger à une borne, mais tout simplement parce qu'on allait encore perdre une demi-heure de temps, quoi. Parce qu'il y a ça aussi, c'est dingue le temps que vous passez à attendre que la voiture charge. Parce que jusqu'à 80%, ça met à peu près 20 minutes parce que c'est un superchargeur. Et après 80, ça ralentit, mais ça ralentit vraiment. Et donc, vous passez un temps fou sur l'autoroute à attendre. Donc, le conseil, c'est d'ailleurs de repartir à 80, 80 quelques pourcents. Mais du coup, vous réarrêtez dans 150 bornes, quoi. Parce qu'en fait, du coup, si vous arrêtez autour des 20% de batterie restante pour ne pas prendre de risques et que vous rechargez à 80%, en réalité, à chaque fois, vous n'utilisez que 60% de l'autonomie des véhicules. Donc, à chaque stop, ça fait que 60% de capacité que vous roulez. Et donc, et vous rechargez 15 euros, 20 euros pour 60%. Bref. Donc on arrive un peu bas et puis donc on charge toute la nuit, enfin toute la nuit, tout ce qui est resté de la nuit. Et le lendemain on se dit on va se faire un resto, donc très bien. Donc je dis à mon fils, bah, je pars devant, je m'arrêterai à Auchan, qui a des bornes et apparemment ils offrent un quart d'heure gratos et voilà. Et puis on se rejoint en centre-ville, très bien. Donc je vais à Auchan Le Pontet pour ceux qui connaissent. Je cherche des bornes. Alors on m'en indiquait une chez Leroy Merlin. On ne l'a jamais trouvée. En tout cas, elle n'était pas là où l'indiquait le GPS. Mon fils m'a dit que si elle était à côté du magasin, mais c'était pas là où le GPS l'indiquait. Et puis on va vers Auchan et là, borne en panne. Je ne sais pas combien il y a de bornes en panne sur ces véhicules, c'est juste effrayant, quoi. Donc je me dis que c'est pas grave, on a assez de charge, on va aller en centre-ville et puis on se branchera sur une place de parking, enfin on se branchera pendant qu'on va déjeuner et du coup on restera garé là où on s'est branché et pendant qu'on déjeune ça va charger. Donc je repère quelques endroits, je connais bien la ville où il y a des bornes, Leclerc. Vous ne devinerez jamais, borne en panne, donc un petit Leclerc qui est pas très loin du centre-ville. Je me dis, ben tant pis, enfin, on a voulu aller au parking des Italiens, mais c'était une 6 kWh, donc ça n'aurait pas avancé, et puis ça nous a pas mal marché. Je me dis, tant pis, on va se mettre un peu plus loin, on remonte vers la Rouzère, pour ceux qui connaissent. Et donc moi je suivais le GPS, je connais très 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 bien Avignon pour y avoir vécu longtemps et pour avoir travaillé en circulant en voiture dans Avignon. Et donc je m'enfile tranquillement à côté de la Rouzère, là je ne sais plus d'ailleurs comment s'appelle la rue, enfin peu importe. Et je me retrouve sur ce que je crois être un couloir de bus et en fait il y a un sens interdit sur genre 20 mètres qui n'existait pas avant. Et je me retrouve du coup en sens interdit. Et au bout du sens interdit, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un flic, évidemment, qui me dit garez-vous. Machin. J'étais à bout de nerfs. Déjà, on n'avait pas beaucoup dormi, on avait beaucoup roulé, on avait accumulé les ennuis. J'étais vraiment au bout de ma vie.
Et donc je lui explique, je lui dis écoutez, j'habitais à Avignon il y a longtemps, c'était pas en sens interdit, ça fait longtemps que je ne conduis plus dans Avignon, et puis je suivais le GPS, nanana. Donc le GPS n'était probablement pas à jour, hein. Donc voilà, je lui dis je cherchais une borne, j'ai pas énormément de batterie dans la voiture, c'est une voiture de location, enfin bref. Il a été sympa, il n'a pas tout laissé tomber, mais il m'a collé que 22 euros, enfin 35, 22 si je paye dans les 15 jours. Et puis, donc nous voilà repartis, et je me dis, ben tant pis, j'ai assez d'énergie, je me gare en ville normalement, et puis ensuite, je me brancherai chez mon fils pour la nuit avant de repartir le lendemain matin. Donc le lendemain, on était bien chargés en électricité. Et donc je décide de partir assez tôt le matin, me méfiant cette fois-ci des nombreux arrêts, n'est-ce pas? Donc on part assez tôt le matin, direction la côte, et je me dis on va passer voir une amie qui habite à Sifour, les plages, et on va ensuite poursuivre jusqu'à Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu-sur-Mer. Donc voilà, donc là cette fois-ci j'utilise l'application Charge Maps et celle de Shell aussi pour planifier nos arrêts. Je vois combien il en faut, etc. Et on y va. Et là ça s'est quand même mieux passé. On s'est arrêté une fois, on a chargé donc voilà, dans les 20 minutes, voilà. Ensuite on est allé à Sifour, on a pu repartir, je ne sais plus exactement combien de fois on a chargé, on a peut-être refait encore une recharge, mais je suis même pas sûre. Parce que en fait, il y a eu pas mal d'embouteillages, de ralentissements, et là, ça consomme pas grand-chose. Ensuite, l'autoroute, on en a eu un petit peu, mais pas moins, bien sûr, que quand on est descendu. Et puis ensuite, en ville, ça consomme pas trop. Alors par contre, j'avais tellement peur de m'éloigner de l'autoroute et donc de points de rechargement possibles, enfin de rechargement rapide possible, et de bornes qui fonctionnaient a priori, qu'on n'a pas fait ce que je pensais faire, à savoir un vrai road trip et en passant par les villes, etc. Donc on a surtout tapé de l'autoroute donc jusqu'à Sifour, et puis ensuite de Sifour à Beaulieu. Et une fois à Beaulieu, on s'était mis sur la prise de ville, sur le parking à côté de la villa Kyrillos. Et voilà, et le temps qu'on aille visiter la villa, on a pu charger. Et ensuite, le GPS nous a fait repasser par Cap d'Aille, etc. et remonter parce qu'on est allé ensuite à Ampus, qui est le plus joli petit village du monde, franchement. Je vous ai mis quelques photos. Donc j'ai mis des photos à moi, puis vous verrez, vous reconnaîtrez très bien les photos internet que j'ai mis pour compléter parce que j'avais pas forcément de quoi couvrir cette très longue story. Voilà, et donc voilà, là, donc ça s'est plutôt bien passé. En plus, il y a énormément de descentes en fait entre Beaulieu et Draguignan, et puis ensuite, en plus, ça grimpouille un peu, mais justement, il y a beaucoup de ralentissements, donc la voiture se met en fait en mode charge, ce qui permet d'économiser énormément de batterie. Donc là, ça s'est bien passé, et on s'est garé, on passait la nuit sur place, et on s'est garé sur le petit parking où il y a une borne de chargement. Et ça, il faut quand même reconnaître que toutes les petites villes, les villages se sont équipés. C'est juste impressionnant, quoi. Et donc, on a laissé charger au maximum. Je suis sortie un coup vite fait vers minuit pour débrancher. Parce que par contre, si vous laissez pardon, la voiture branchée en vous disant bah, au moins je serai à 100%, etc., bah, vous payez après, une fois la charge pleine, vous continuez à payer le temps de branchement en fait. Comme une espèce en fait, de paiement pour le parking. Enfin, bref, donc j'ai débranché la voiture et puis je l'ai déplacée un petit peu vers minuit. Elle était pleine à plus de 90%. Et ensuite, donc on est reparti direction Paris. Et là, ça s'est quand même plutôt bien passé. J'ai bien géré ma vitesse. J'ai bien géré les arrêts au point que j'ai fait moins d'arrêts que ce qui était prévu sur Charge Maps. Et donc, on a pu rentrer à Paris pratiquement sans encombre. Je dis pratiquement parce que à l'arrivée, donc quand on loue une voiture, il faut la rendre avec le plein de carburant ou là le plein donc d'électricité. Alors déjà vous vous dites que attendez 20 minutes ok pour aller jusqu'à 80%, là tout va bien.
Mais ensuite, c'est 100 kWh. Et en fait, après, il vous reste 1 heure de charge quoi, pour atteindre les 100%. Donc même s'il y a une petite tolérance de la part du loueur de véhicule, vous vous retrouvez quand même à passer un temps infini à faire la dernière charge en fait pour que ce soit chargé au maximum. Mais bon, on se dit, ok, il y avait un chargeur assez puissant à côté, vraiment de là où on loue chez Hertz. Donc on se branche, enfin je vais pour me brancher là. Alors il y avait un véhicule déjà en charge sur il y avait 3 pompes, pas des pompes, 3 bornes. Il y avait un véhicule déjà en charge, un autre qui ne chargeait pas du tout, qui n'était même pas véhicule électrique et qui était tranquillement stationné devant la borne. Et la 3e borne, donc celle sur laquelle je me branche, je vois bien que le matériel n'était pas en super état, contrairement à ce qu'il y avait dans les petits villages voilà, en région. Donc je me branche et évidemment la borne était en panne. Et là, c'est pas un prélèvement de 72 euros, ce n'est pas un prélèvement de 50 euros, c'est un prélèvement de 150 euros avec pour le coup un remboursement, là ils vous le disent clairement, après chargement. Donc en fait, ils vous prélèvent 150 euros et 24-48 heures après, ils vous remboursent la différence. Mais 150 euros, en fait, il n'y a aucune voiture qui contient 150 euros d'électricité. Alors je pense que c'est pour décourager les gens de se brancher, de s'en servir comme parking, mais ça n'empêche pas ceux qui ne chargent pas du tout de s'en servir comme parking. Donc voilà, le taux d'efficacité, à mon avis, il est 0. Donc là, je me suis dit, tant pis, hein, je paierai la charge chez Hertz, voilà, la recharge complète, c'est pas grave. Et d'ailleurs, ils m'ont prélevé hier 19,75 €. Il n'y avait pas une énorme différence avec ce que j'aurais payé si j'avais chargé moi-même. Donc franchement, ça valait pas le coup de se casser la tête à faire le tour de Paris pour trouver une pompe, enfin une borne pour pouvoir refaire le chargement. Donc voilà pour nos aventures avec la voiture électrique. Louons le ciel que dans tout ce qu'on a pu additionner comme ennui, on ne va pas dire de grossièreté, on n'a pas perdu un des câbles parce que là on vous facture 550 euros. Voilà, la voiture ne s'est pas complètement verrouillée parce qu'elle était trop faible en énergie. Donc l'un dans l'autre, on a eu quand même la chance d'avoir ce type qui avait les clés du camping en race campagne pour pouvoir charger un petit peu et donc repartir et de borne en borne finir par arriver à Avignon. Donc dans notre malheur, on a quand même eu relativement de la chance, mais ce qu'on en conclut, c'est que ces véhicules pour l'autoroute, alors je ne parle pas des Tesla et vraiment des grosses routières, en tout cas ce type de véhicule, pour moi ce qu'elle m'avait loué c'était une citadine. Pour la ville c'est vraiment parfait parce que ça consomme effectivement pas grand chose. Par contre pour la route, absolument pas. Et en termes de budget, c'est absolument pas valable parce que ça tient pas assez la batterie. Et en termes de budget, c'est au moins égal à l'essence, tout simplement. Hein. Donc, pour notre petite aventure, voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez un véhicule électrique, si vous l'avez envisagé, ce que vous en pensez. Et voilà, racontez-moi un petit peu comment vous voyez les choses. J'espère que cette story déjà beaucoup trop longue vous a plu. Voilà, en termes de photos, j'ai essayé juste de faire une petite animation visuelle pendant que je vous raconte ma vie. Et puis voilà, ça va faire deux vidéos à la suite. Peut-être que l'algorithme de YouTube ne va pas aimer ça, mais on s'en fout. Mettez des likes, commentez, abonnez-vous. Ça peut aider la chaîne à se développer et donc m'encourager à vous faire plus de vidéos. Et si vous aimez ce format Storytime, j'ai plein de trucs à vous raconter parce qu'il m'arrive toujours des tas de trucs absolument rocambolesques. Donc, ce sera avec plaisir. À très très bientôt. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine.